Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric en ce 10 janvier. Alors, je déclare la séance ouverte. Étant donné les mesures sanitaires, le décret, le ministère exige qu'on soit à distance ou encore en huis clos. Nous avons choisi de travailler en huis clos ce soir tout en respectant les conditions sanitaires. Alors, il faudrait une résolution pour l'enregistrement de cette vidéo qui vous sera présentée plus tard. Francis, Paris. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, nous avons en 4 l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Les comptes à payer en 5. En 6, une courte période de questions. Nous n'avons pas eu de questions. Donc, elle sera vraiment courte. En 7, déclaration des intérêts pécuniaires. En 8, règlement 370-21 sur le traitement des élus municipaux. En 9, l'Office municipal d'habitation avec au point A, le prolongement de la brigade COVID. En B, la crise du logement. En C, le transfert de fonds entre deux secteurs. En 10, le rapport des comités. Nous avons un comité à présenter, la régie incendie, particulièrement sur la prolongation de l'entente de la régie incendie. En 11, correspondance. En 12, période de questions. En 13, varia, augmentation de la marge de crédit de 250 000 $ à 400 000 $. Et en B, empruntant. En 14, la levée de l'Assemblée. Alors, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, M. Berthiaume. En 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Est-ce que tout le monde ici a pris connaissance du procès-verbal? Oui. Qui en propose adoption? Sylvie Couture. En 5, comptes à payer. Donc, nous avons également pris connaissance de la liste des comptes à payer. C'est pour un montant de 142 899,42 $. Parfait. Alors, qui le propose? Yvan Nadeau. En 6, courte période de questions. Il n'y en a pas. Voilà. En 8, règlement 370-21 sur le traitement des élus municipaux. Alors, à la séance de décembre, on avait déposé l'avis de motion et le projet de règlement. Il faudrait aujourd'hui donc que quelqu'un propose le règlement. Harold Gilbert. J'ai sauté le point numéro 7, la déclaration des intérêts pécuniaires. Oui, dans le fond, je déclare que tous les élus ici présents ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire. C'est simplement un dépôt. Parfait. Donc, nous étions revenus à 7, mais nous allons maintenant au point 9. L'Office municipal d'habitation a 3 résolutions à passer. Donc, pour la prolongation de la brigade COVID, il faut prolonger de 6 mois l'entente avec la brigade COVID. Qui propose? Est-ce quelqu'un qui a proposé? Oh, Francis. Parfait, Francis. Crise du logement, ça fait qu'avec la COVID, au 1er juillet dernier, il y a eu beaucoup de demandes. Alors, il a fallu faire rentrer des employés à l'Office municipal d'habitation pour répondre aux besoins. On a donc besoin de rajouter un petit montant au niveau de la cotisation des municipalités. La nôtre sera minime, sera à peu près de Mme Cathy. J'avais pris en note qu'à peu près... à peu près, mon Dieu, même pas 20 $. Même pas 20 $ pour soutenir le budget pour la crise du logement. Donc, il faut encore une proposition, Charles Berthiaume. En ces transferts de fonds entre 2 secteurs. Alors, quand on a fait la rue Saint-Olivier, l'Office municipal d'habitation a décidé
de refaire les entrées de service. Donc, il y a eu des déboursés pour compenser les déboursés qui ont été plus élevés à Saint-Frédéric qu'ailleurs. On a regardé les budgets de toutes les municipalités et comme Saint-Benoît avait des budgets supplémentaires, il y a un transfert de fonds qui est fait entre deux secteurs. Alors, il faudra encore une fois que quelqu'un le propose. Sylvie Couture. Est-ce que ça va, Mme Cathy? Oui. Rapport des comités, régie incendie, prolongation de l'entente de la régie incendie. On va demander à M. Jacques Bertillon, qui est avec moi sur le comité de la régie, de donner les informations. Donc, l'information que l'on avait, on a eu une première rencontre avec le directeur de la régie d'incendie pour se faire expliquer quelques petites choses. On était tous là au conseil. Et puis, on avait des demandes d'avoir pas de taxes et puis de savoir aussi également sur le dépassement s'il y avait lieu du montant de la subvention pour une nouvelle caserne. On a eu des réponses par écrit et ça a satisfait tout le monde. Et lors de la réunion avec Mme Micheline, on a eu aussi également la même chose qui dit de la façon suivante: la municipalité de Saint-Frédéric souhaite adopter cette résolution lors de l'Assemblée publique de janvier ce soir pour la prolongation du 15 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une entente qui est déjà signée à l'effet que la municipalité de Tring offre un congé de compensation de taxes pour les 10 premières années. Et les municipalités souhaitent convenir des modalités de calcul de la compensation de taxes pour les années suivantes. Considérant que la nouvelle caserne sera payée par les 4 municipalités, l'ensemble des municipalités ont une volonté commune de convenir d'un montant de calcul permettant que la municipalité de Tring-Jonction couvre ses frais additionnels générés par la nouvelle caserne, sans toutefois générer de revenus à la municipalité de Tring. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? C'est que les municipalités ont une quote-part à payer à la MRC. On est d'accord de payer la quote-part, mais il n'y aura pas de taxe pour la bâtisse en fait de fait. Fait qu'on a un crédit de taxe de 10 ans pour la quote-part et par la suite, il va y avoir un calcul de taxe pour la quote-part qui va être payé par les 4 municipalités en proportion de la richesse foncière. Fait que ça a satisfait le conseil et ce soir, on va prolonger l'entente, on va passer une résolution pour prolonger l'entente de 15 ans. Alors, merci, M. Bertillon. Qui propose? Yvan Nadeau. Au niveau de en point 11, au niveau correspondance, Mme Poulain? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, bien, il y avait, il y avait la demande qu'on a parlé à l'atelier de travail la semaine dernière, là, qu'il y a une citoyenne qui demandait, elle dit que c'était dangereux là, de sortir du rang Saint-Pierre, elle demandait à installer un miroir le long de la route 112 pour quand on sort du rang Saint-Pierre. Elle dit que le magasin général lui cachait la vue. Le conseil en a discuté. Le conseil en a discuté. On ne donnera pas suite à cette demande-là. On est conscient que c'est quand même, ça peut quand même être problématique, mais avec toutes les à côté que ça pourrait engendrer, on a décidé de ne pas donner suite. Puis on va répondre à la dame. On va le répondre. Parfait. En 12 périodes de questions, évidemment, s'il n'y en a pas eu pendant le point 6, s'il n'y en a pas au point 12. Au VARIA, on a augmentation de la marge de crédit de 250 000 à 400 000. Alors, tout ça est en lien avec les réclamations de TPS, TVQ. Madame Poulain, est-ce que vous pouvez donner des précisions? Oui, bien, dans le fond, il y a plusieurs raisons là, qu'on a besoin. En début d'année, on a toujours besoin un peu de la marge de crédit, étant donné que les taxes, on a souvent des taxes à recevoir encore en retard à la fin de l'année, puis les nouveaux comptes de taxes ne sont pas envoyés.
Par la suite aussi, vu qu'on a fait des gros travaux d'aqueduc d'égout cette année, on a fait des emprunts temporaires, mais la partie qu'on réclame de taxes, on ne l'emprunte pas. Fait que là, on a des réclamations de taxes de plus de 300 000 à rentrer, mais ils ne sont pas rentrés encore. On est en vérification, étant donné que c'est un montant plus élevé que la normale. Fait que c'est pour ça que ça retarde un peu. Fait que c'est pour ça que là, on manque de liquidité. Fait que j'ai demandé d'augmenter notre marge de crédit. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Là. On a déjà des frais, une entente de signer. Là. Fait qu'ils vont augmenter notre marge de crédit de 250 à 400 000. Mais il faut une résolution pour m'autoriser, moi et la mairesse, à signer les papiers. Il n'y a pas de frais d'augmentation. Pas d'intérêt, oui, c'est ça, mais il n'y a pas de frais d'augmentation pour l'augmenter, c'est ça. C'est sûr qu'on va prendre juste ce qu'on a besoin. Là, si on... Okay. Alors, Mme Sylvie Couture propose. Parfait. En B, emprunt temporaire, règlement 363-21 pour les travaux d'aqueduc et d'égout du secteur du village Marie. Alors, on n'avait pas fait de financement temporaire, puis il y a eu des dépenses. Bien, dans le fond, ce projet-là, il est commencé depuis 2015. La municipalité a toujours payé les dépenses à même l'argent de la municipalité, les liquidités de la municipalité. On a fait en 2000, je pense, c'est 2020, un règlement d'emprunt qui a été approuvé par le ministère des Affaires municipales. On n'avait jamais fait de financement encore temporaire, étant donné qu'on disait on est correct, on ne paiera pas d'intérêt pour rien, mais là, comme pour tout ce que je viens de dire tout à l'heure aussi, là, fait que là, les liquidités sont un peu moins élevées, fait que là, ça serait bien de procéder à l'emprunt temporaire. Encore là, c'est un emprunt temporaire. On n'ira pas en financement permanent parce que le projet il est loin d'être terminé. Là, mais, puis pour l'instant, on avait de frais à date... 142 120? C'est ça, 142 120 d'utiliser depuis 2015. Là. Fait qu'on va y aller avec ce montant-là. Alors voilà, qui propose l'emprunt temporaire? Francis? Merci. Alors, c'est ce qui mettrait fin à notre séance. L'Assemblée est levée. Qui propose? Jacques? Parfait.